Vous ajoutez, nous on retranché. Vous n'avez jamais vu une deuxième édition de la Bible. C'est toujours la même chose. Vous n'avez jamais vu une deuxième édition du Coran, à part la mienne, évidemment. Bien. Alors, parce que ce sont les morts qui gouvernent les vivants. Vous êtes d'accord? Alors, chez nous, les démocrates, on a décidé autrement, on change, et puis c'est tout. Une fois on conduit à gauche, une fois à droite, et puis c'est bon, quoi. C'est décidé. Chez eux, non. Ça arrête. Et Maïmonide, le plus grand philosophe juif, il disait, si quelqu'un, Maïmonide, je vais quand même vous mettre sa photo, il est joli, hein? Il est joli. Alors, ça, c'est Moïse, c'est lui qui était sur la montagne, c'est celui à gauche. Maïmonide, il s'appelle Moïse Maïmonide, c'est le plus grand philosophe. Il dit, si quelqu'un refuse d'appliquer la loi, il faut l'étrangler. Il est vraiment sympathique, ce type. Bien, mais c'est tout ça pour votre bien, comme ça vous ne commettez pas une erreur une deuxième fois. Bien, et voilà, ça c'est la montagne où est parti notre ami Mahomet, où il a reçu la loi. Mais c'est une petite montagne, 640 mètres, c'est quoi par rapport à nos 6000 mètres? Oui, mais bon, c'est le soleil qui lui a tombé sur le cerveau. Bien. Alors, mais le Coran lui dit, obéissez à Dieu et obéissez à l'envoyé à ceux parmi vous chargés des affaires. Et il y a un cheikh musulman qui est mort aussi au Caire comme Maïmonide qui dit, si quelqu'un refuse d'appliquer la loi de Dieu, je lui épargnerai ça et je le mettrai à mort en tant qu'apostat. Les juifs et les musulmans, vous pouvez en fait les mettre dans le même sac. Bien, alors c'est la même conception de la loi, c'est la loi révélée, ce n'est pas les humains qui font la loi, c'est le bon Dieu qui fait la loi. Bien, alors si vous dites au rabbin, mais pourquoi vous voulez pas tuer les animaux comme les autres? Ah, c'est Dieu qui me le commande. Les juifs, les musulmans disent, c'est moi, c'est Dieu qui l'a dit. Et les catholiques, etc., disent, non, mais c'est nous qui les décidons, c'est au Parlement. Donc eux, ils ont le seul qui vote chez eux, chez nous, c'est tous qui votons, plus ou moins. Chez eux, il n'y a que le bon Dieu qui vote. C'est ça les problèmes. Chez les Juifs, alors moi j'appelle Jéhovah et son cousin Allah. Parce que c'est des cousins, vous comprenez. Bref. Alors, maintenant, on va passer à la question de la nourriture. Alors, mais est-ce que Dieu a dit quelque chose en matière de nourriture? Évidemment, le bon Dieu. Alors, passons chez Jésus-Christ, probablement, il ne faut pas qu'on l'oublie en chemin. On a fini avec Moïse, on a fini avec Mahomet, maintenant. Jésus-Christ était plutôt un hippie. Oui, et parce qu'il disait les oiseaux ont des nids, les renards ont des tanières, mais le Fils de l'homme n'a pas de pierre où mettre sa pierre. N'est-ce pas? De pierre où mettre sa tête. Ça, c'est la définition du SDF moderne. Vous êtes d'accord? Ils s'en foutaient royalement des lois. On lui disait, voilà une femme qui a commis l'adultère, qui n'a pas commis le péché, jette la première pierre. Mais je ne crois pas que si vous mettez un Jésus-Christ policier à Paris, il n'y aura pas une seule amende. Ça, c'est clair et net. C'était un type anarchiste, invivable. Je ne crois pas que Paris lui donnerait du travail. Il ne va pas finir sur la croix, mais de faim. Bref, alors, Jésus-Christ, en matière de nourriture, l'a tout gommé. Mais vous savez, quand vous êtes pauvre, vous mangez de tout. Vous n'avez pas le temps de faire la bouche, la fine bouche. Il mangeait le samedi, il coupait le blé, et il le mangeait. Et c'est pas bon à manger, je vous assure, mais si vous avez faim, qu'est-ce que vous voulez? Et lui, il disait, c'est pas ça qui entre par la bouche qui le rend impur, mais c'est qui sort du cœur de l'homme. Il a aboli toutes les normes de nourriture. Il mangeait de tout. Et en pire, il mangeait même avec les prostituées. Elle mangeait avec les républicains. Elle mangeait chez... Elle n'avait pas la pension du fin du mois. Il valait bien qu'il mange, les pauvres. Et il avait 12 disciples qui trottaient derrière lui. Alors il attendait qu'on l'invite. Quand vous êtes invité, vous n'allez pas lui dire, vous me ferez ceci et cela. Eh bien, vous mangez ce qu'il vous sert, vous êtes d'accord? Hein? Eh bien oui, sinon allez manger à la maison, mais il n'a pas de maison. Alors il mangeait de tout. Pour finir, en fait, en matière de nourriture, le christianisme n'a pas eu de normes. On a supprimé toutes les normes de la Bible. N'invitez pas un juif chez vous, va vous faire des misères dans la nourriture. C'est tellement compliqué, leur manière de se nourrir. Mais bon, je pour orthodoxe, j'entends, un juif normal, constitué normalement, il mange un peu de tout. Mais un orthodoxe, c'est très compliqué. Alors voilà Jésus-Christ comme il est, comme je me le représente,
Vous voyez un clochard, je vous pardonne tous. Vous voyez, ça c'est Jésus-Christ. Donc, et quand l'Empire romain s'est christianisé, ils ont dit, bon, on va gouverner le pays, mais on ne va pas pouvoir le gouverner avec Jésus-Christ parce qu'il n'a pas fait des lois. Il n'a pas fait des lois. Alors, et on fait quoi? On reste alors au droit romain. Et aujourd'hui, on fait la France est gouvernée par le droit romain. Et le droit romain, la définition de la loi chez le romain, c'est quoi? Gaius l'a défini. C'est ce que le peuple décide. Gaius, le grand juriste romain, définissait la loi. C'est ce que le peuple décide. C'est la sémence de la démocratie. Et il décide sur tout. Il décide sur tout. Et quand on me dit, est-ce que vous pensez que les pays musulmans peuvent devenir démocrates? Mais jamais de la vie, c'est pas possible puisque c'est le bon Dieu qui commande. À moins que vous mettiez le Coran dans le musée. Il n'y a aucune possibilité que les pays musulmans deviennent démocratiques. Il ne faut pas faire une thèse de doctorat pour cela. Ça n'a pas de sens. Et la base du droit musulman est claire et nette. Et si vous avez étudié les fondements du droit musulman et vous commencez à argumenter, dites, mais non, vous perdez votre temps, il vous suffit une demi-heure, vous avez tout compris. Vous appliquez la loi de Dieu, on vous coupe la tête. On connaissait les pauvres Africains qui deviennent musulmans pour recevoir de l'argent. On dit, si tu deviens musulman, tu vas recevoir de l'argent. Bon, alors il devient musulman. Maintenant, on va te circoncire. Quoi circoncire? Ah oui, il faut te circoncire. Ah non, non, vous ne m'avez pas dit ça, mais il faut te circoncire. Ah non, non, je quitte. Je reviens à ma religion d'origine. Mais tu sais, si tu quittes, tu deviens apostat, on te coupe la tête. Hein? Tu dis, oui, mais c'est drôle comme religion. Si tu entres, on te coupe en bas. Si tu sors, on te coupe en haut. Mais bon, alors c'est ça. Bref, alors, c'est ça le drôle de cette religion. Alors, revenons maintenant. Alors, le christianisme donc, a adopté le système démocratique parce que le Christ ne nous a pas laissé de loi. Alors, comme disait Saint Paul, comportez-vous en fils libre de Dieu. Une fameuse parole de Saint Paul, c'est vous qui décidez. D'ailleurs, il y a deux frères qui sont venus chez Jésus-Christ, lui dit, mon cher ami, dis à mon frère de partager la succession. Je m'en fous, c'est pas mon affaire. Démerdez-vous. Seulement, ne soyez pas avares, c'est tout. Alors que Mahomet s'est amusé à dire un quart, un huitième, un dixième, un sixième, etc. Et puis quand on a calculé, le pauvre l'avait assez bu, il s'est trompé dans les calculs. Mais oui, Jésus-Christ, il n'avait pas fait l'école, et puis je dis, moi, m'en fous royalement, démerdez-vous, puis fichez-moi la paix. C'est ça. Alors, le Jésus-Christ ne s'est pas mêlé des lois. Ne s'est pas du tout mêlé des lois, et c'est le peuple. Mais chez les musulmans et les juifs, ils ont resté à l'idée que c'est le bon Dieu qui décide. Bien, alors on revient maintenant au cas suisse sur la nourriture, hein, parce que c'est ça ce que je vais vous en parler. En fait, ce qui se passe en Suisse, on a 4 pays en Europe qui interdisent l'abattage rituel. Il y a 4 pays qui interdisent l'abattage rituel, c'est la Suède, la Norvège, l'Islande et la Suisse. 4 pays. Alors comment se fait-il que les Suisses interdisent l'abattage rituel? C'est déjà au 19e siècle, ils ont interdit ça. Je crois que c'est le premier pays au monde qui interdit l'abattage rituel. Et les Suisses, ils sont intraitables. Ils l'ont mis dans la Constitution. Comme ils ont mis d'ailleurs les cimetières dans la Constitution. Ah ouais, les Suisses, parce qu'ils disent qu'il ne faut quand même pas s'amuser, changer la loi, parce que pour introduire dans la Constitution, il faut la double majorité, peuple et canton. Et si vous voulez les sortir, il faut de nouveau la double. Donc ça vous la rendez encore plus difficile à sortir. Bien, et en fait, alors, si vous voulez parler d'abattage rituel, c'est tout un ensemble de normes. Mais je vais par exemple, pour les Juifs, pour que la viande soit mangeable, il faut qu'elle soit tuée par un Juif. C'est du racisme, mais bon, ça fait rien, on ne parle pas de ça. Bien, mais c'est du racisme. Et chez les musulmans, la même chose. Si c'est tué par un communiste, ça c'est pas mangeable. Mais oui, méfiez-vous alors. Si vous présentez votre candidature à l'abattoir quelque part, ne dites pas que vous votez pour le Parti communiste. Hein. Vous ne serez pas employé. Bien, alors, il y a d'autres normes aussi. Mais moi, je vais me limiter à l'abattage lui-même. À la fait, comment on va abattre les animaux. Alors, en Suisse,
Et on a interdit cela, l'abattage rituel. Et l'article constitutionnel, il dit le suivant. C'est l'article 25 bis de l'ancienne Constitution. Il est expressément interdit de saigner les animaux des boucheries sans les avoir étourdis préalablement. Voilà ce que dit l'article suisse. Moi, j'ai étudié le droit suisse. Première fois que j'ai étudié ça, c'était la première semaine de mon université. J'ai dit, mais merde, qu'est-ce qu'ils font là-dedans dans leur constitution? Comment on abat les animaux? Est-ce que c'est une constitution, ça? C'est plutôt des règlements. Non, mais dans la constitution. Bien. Alors, mais nos professeurs nous disaient toujours, mes professeurs, que cette norme est contraire aux droits religieux. Elle est contraire aux normes juives et aux normes musulmanes. Parce que les Juifs ont une norme obligatoire de manger les animaux sans être étourdis, et les musulmans. Mais ils n'ont jamais donné de sources. Ils n'ont jamais donné. Et moi, j'ai encore les ouvrages de mes professeurs de droit constitutionnel, c'est écrit que cette norme est contre les Juifs et contre les musulmans. Mais ils n'ont jamais de sources. Et les professeurs, un a copié l'autre. Et tous les diplomates, tous les politiciens ont étudié le droit chez les mêmes professeurs. Et un aveugle a conduit un aveugle, tous les deux sont tombés dans le même fossé. Bien, mais oui, mais c'est ça. Alors, un beau jour, j'ouvre la radio en l'an 2000, hein, j'ouvre la radio, la Confédération veut supprimer l'article constitutionnel. Ah bon? Et pourquoi? Ah, parce que c'est contre l'islam et contre les normes islamiques et contre les normes juives, parce que c'est une contrainte aux juifs ou aux musulmans. J'ai écrit un email au service vétérinaire fédéral, je leur dis, écoutez, vous ne voulez pas demander un avis de droit à l'Institut suisse de droit comparé? Et j'ai écrit à l'Association protection des animaux, j'ai dit, vous ne voulez pas demander un avis de droit s'il y a bien des normes musulmanes ou juives? Et la même semaine, on a eu 2 demandes. Je les ai provoquées. Comme j'étais le responsable du droit arabe et musulman, j'ai dit, je vais voir ce qu'il en est exactement. Alors, c'est arrivé là, et puis il fallait répondre aux questions. Est-ce que les juifs ont une norme obligatoire ou pas? Est-ce que les musulmans ont une norme obligatoire? Parce que pour cela, il fallait leur permettre. Ils ont une norme obligatoire, donc on est obligé de leur faire une concession. Et la question qui se pose, est-ce qu'il y a vraiment une norme obligatoire ou pas? S'il n'y en a pas, ça ne viole pas. C'est ça la règle, la règle de base. Alors il est arrivé chez nous, il fallait poser cette question. Pour les juifs, est-ce qu'il y a une norme obligatoire? Est-ce que pour les musulmans, il y a une norme obligatoire? Et on était 2, un juif et moi. Et le juif l'a dit, moi j'ai peur. Je ne fais pas ça. Mais pourquoi? Je ne suis pas rabbin, etc. Dis-moi, je suis non plus musulman. Mais je fais quand même la partie musulmane. Je suis juriste. Et je suis en charge du droit musulman. Alors on fait comment? J'ai dit, écoute, je prends les juifs et les musulmans chez moi. Je fais un avis de droit sur les deux. J'ai lu tous les ouvrages possibles et imaginables chez les musulmans et chez les juifs. Aucune norme. Aucune norme, ni chez les juifs, ni chez les musulmans. J'ai lu les plus grandes autorités et je suis revenu chez mes professeurs pour voir qu'est-ce qu'ils ont donné de sources. Aucune source. Leur information s'est répétée l'un après l'autre sans jamais se donner la peine de dire mais où est-ce qu'ils l'ont trouvé. Alors tout était vague. Et simplement ils disaient c'est quoi. Et nous on nous a appris ça et tous les politiciens et le rapport du Conseil fédéral, ils disent ça viole la liberté religieuse des Juifs. Parce qu'ils ont une norme contraignante. Mais il est où? Il n'y a pas. Mais il est où chez les musulmans? Il n'y a pas. Alors, il fallait s'accrocher à ça. C'était la question que nous a posée la Confédération et la Société de protection des animaux. Est-ce qu'il y a une norme obligatoire chez les Juifs et chez les musulmans qui les oblige à manger un animal sans être étourdi? Question est claire. S'il n'y a pas de règle obligatoire, on n'est pas obligé de leur faire des concessions. La question est d'une simplicité infantile. Alors, moi j'ai cherché, je vous dis. Alors la Bible elle-même, il dit, tuez les animaux comme je vous dis de le faire. Mais il a oublié de le dire. Mais oui, il y a un article, il y a un verset qui dit, tuez les animaux comme je vous dis de le faire,
Mais il a oublié de le dire. Peut-être que le texte a été perdu, a été mangé par un chien, ou je ne sais pas quoi, mais bref, il n'y a pas. Alors, comment se fait-il que la Suisse, revenons à nos petits moutons. Alors moi, j'ai commencé à lire l'histoire, mais comment les Suisses ont pu mettre un article dans la Constitution? Comment? Alors, en fait, l'article a été mis dans la Constitution 1893. C'est le premier vote populaire. C'est la population qui a décidé, oui, et nous voulons interdire l'abattage rituel. Nous, le peuple. Et il fallait deux majorités. Majorité du peuple et majorité des cantons. Et il y a eu un vote. Le Conseil fédéral a dit, non, on ne va pas interdire. Les parlementaires ont dit, on ne veut pas. Le Conseil fédéral, chez nous, c'est les ministres. Hein. Les parlementaires disent, on ne veut pas interdire l'interdiction, l'abattage rituel, on ne va pas l'interdire. On n'avait pas de musulmans, il n'y avait que des juifs en Suisse à ce moment-là. 1893. Mais le peuple a décidé autrement. Le peuple, ils ont mis le Conseil fédéral et le Parlement au chaos. C'était fini. Ils étaient obligés d'introduire une disposition constitutionnelle dans la Constitution. Et depuis ce temps-là, on nourrit comment nos juifs et nos musulmans dans ces cas-là. Il fallait bien les nourrir. Soit ils deviennent végétariens, ils ne le veulent pas. Soit, alors, vous savez que chez nous, les cimetières sont communs. Les cimetières sont communs, comme tu as dit. Et c'était même dans la Constitution. Oui, chez nous, ils sont sérieux, les Suisses alémaniques, vous savez. Ils sont intraitables. Bref, alors, en Suisse, les Juifs, on leur a dit, on vous fait une exception. C'est que vous avez comme cimetière, vous les gardez. Une fois c'est rempli, vous venez chez nous, on vous enterre avec tout le monde. Mais ils ont quand même la tête dure. Ils ne veulent pas être enterrés avec les autres. Alors qu'est-ce que l'on fait? Ils ont acheté un terrain en France, avec une porte à la frontière suisse. Et quand il y a un juif qui est religieux, il n'y a pas de place, on le transfère en France. Et à la frontière, c'est écrit, est-ce que vous avez quelque chose à déclarer? Alors, vous voyez, vous sortez avec un cercueil, ça sent le fromage. C'est du fromage déclaré. Non, c'est un cas passé. Mais oui, j'ai fait une photo, hein, c'est très drôle. Est-ce que vous avez quelque chose à déclarer? Hein? Parce que c'est à la frontière. Alors, nous, les cadavres, on les exporte en France. Et la viande, on l'achète de la France. On fait échange. On est copains comme cochons. Bref. Alors, en fait, on envoie un rabbin à Besançon. On envoie un rabbin à Besançon qui va tuer les animaux à Besançon et puis il les emporte. Mais comme les Juifs ne mangent pas toute la viande, qu'est-ce qu'il va faire? Il ne va quand même pas les jeter à la poubelle. Il n'est pas juif pour rien. Bref. Alors, il fait quoi? Et vous savez, moi aussi, je suis juif, ça se fait rien. J'ai rien contre les juifs. Être économe n'est pas une mauvaise... La France est fauchée. S'il était juif, il n'aurait pas été fauché autant. Alors, on fait quoi? Les juifs, la partie inférieure, ils ne la mangent pas. Ils les vendent à qui? Aux musulmans. Et la partie supérieure, ils les vendent aux juifs. Ils sont complémentaires, c'est pas pour rien qu'ils s'aiment beaucoup. Bref, copains comme cochons. Bref. Alors voilà le système suisse. Alors les Suisses, ils ont dit, mais au lieu d'importer de la viande de la France, on va faire viande halal. En Suisse, on va supprimer l'article et on va exporter la viande halal. C'est pas question de conscience, c'est question money. Vous savez, Voltaire il disait, si un banquier suisse se jette par la fenêtre, jetez-vous derrière, il y a de l'argent. Vous voyez? Alors, vous savez qu'en Suisse, on commerce même les prépuces qu'on coupe. Hein. Le monopole de la vente du prépuce dans le monde, c'est dans les mains de Novartis en Suisse. Oui, c'est le capitalisme jusqu'au bout. Vous voyez? Bref. Alors, on va revenir à nos moutons. On va revenir. Alors, les Suisses l'ont dit, une bonne occasion, on va se cacher derrière. Les professeurs ont tous dit, c'est contre la liberté religieuse, on va faire plaisir à la liberté religieuse, etc. Bon, alors, la vie de droit est venue chez moi et j'ai regardé de près, il n'y a pas. Alors, en fait, il y aurait eu trois arguments possibles. Il y aurait pu avoir trois arguments possibles pour que les Juifs
on puisse permettre aux Juifs et aux musulmans de tuer les animaux sans les étourdir. Alors, je vais vous donner ces arguments. Alors, je vais vous le donner. Je vais vous le donner tout de suite. Alors, je vais vous le donner. Alors, il fallait savoir si le sang, si en tuant l'animal, la saignée, alors, si en tuant l'animal de façon non étourdie, sans étourdissement, est-ce que ça vidait ou pas de son sang? Parce que les Juifs ne mangent pas de sang. Et les musulmans ne mangent pas. Il n'y a pas de boudin chez les Juifs et les musulmans. C'est interdit chez eux, les boudins. Bien. Alors, chez les Juifs, vous devez saler la viande 3 fois et le rincer pour le vider entièrement de son sang. Alors, oui. Ou vous le grillez et vous laissez couler le sang. Et la même règle, on l'a dans le Coran. Il est interdit de manger du sang. Alors, est-ce que l'étourdissement empêchait l'écoulement du sang? Alors, le vétérinaire suisse dit que non, au contraire. Au contraire, la viande qui est étourdie, son sang s'écoule plus facilement. Et dans tous les cas, vous n'avez jamais une viande entièrement sans sang. Alors, c'est les vétérinaires qui ont dit non. Et deuxième raison, est-ce que en étourdissant l'animal, vous le tuez? Parce que chez les Juifs, il est interdit de manger la viande d'un cadavre. Comme chez les musulmans, ils les mangent. C'est écrit dans la Bible. Mais est-ce que l'étourdissement tue l'animal? Bon, dans tous les cas, si vous le saignez, il va mourir. Mais ils ne veulent pas manger. Bon, ça, je les comprends. À la rigueur. Mais est-ce que l'étourdissement tue l'animal? C'est le deuxième argument. Alors, en fait, il y a des méthodes d'étourdissement qui peuvent conduire à la mort, mais pas tous. Alors, j'ai lu la littérature juive qui dit, bon, il y a un système électrocuté, etc., qui ne provoque pas la mort, mais ceci et cela, mais il n'y a aucun argument religieux. Aucun argument religieux. Alors, ça, c'est la même chose chez les musulmans. Il ne faut pas que l'animal soit mort, n'est-ce pas? Il faut qu'il soit vivant quand il est tué. Alors, ça, c'est le deuxième argument qui était présent. Troisième argument, qu'est-ce qui fait souffrir plus? Alors, dans la Bible, c'est prévu, dans la Bible, il est prévu de ne pas faire souffrir les animaux. Dans la vie de Mahomet, dans les paroles de Mahomet, c'est écrit qu'il ne fallait pas souffrir les animaux. Est-ce que l'étourdissement est moins douloureux que l'abattage normal? Alors, les rabbins, ils disent non. L'étourdissement fait plus mal que l'étourdissement. Moins mal que l'étourdissement. Les autorités fédérales ont enquêté. Et ils sont revenus avec la conclusion. Ils sont allés à Besançon. Ils ont vu les deux aspects, deux manières de tuer les animaux. Ils sont revenus avec l'idée juste le contraire. Qu'en fait, l'étourdissement faisait moins mal que l'animal. Donc les 3 arguments étaient totalement faux. Et en plus, alors les musulmans, il y a plusieurs fatwas musulmanes qui permettent l'étourdissement. Plusieurs. Et je les ai produites. On va publier les travaux de ce colloque. Et je les ai dans mon article. Vous pouvez les copier sur mon site. Il y a de plus hautes autorités religieuses qui disent il est même obligatoire d'étourdir l'animal si ça peut réduire la souffrance des animaux. L'important, c'est qu'il ne doit pas mourir. S'il ne meurt pas, et il peut revenir à la vie, etc. Mais en fait, en droit musulman, l'animal doit montrer un signe de vie. Il n'a pas besoin qu'il revienne à la vie. Et si vous, par exemple, si vous allez à la chasse, vous voyez un oiseau, etc., vous lui tirez dessus et vous montrez le moindre signe de vie, vous allez lui trancher les coups, etc., ça devient halal. Il n'a pas besoin qu'il revienne à la vie. Donc, en droit musulman, c'est clair, le cadavre, c'est ce qui est mort. Du moment qu'il bouge, qu'il donne le moindre signe de vie, ou qu'il lui reste un signe, et que vous le tuez après,
Et c'est considéré comme halal. Alors, ces 3 faits, j'ai publié 3 fatwas, mais il y en a beaucoup plus. Aujourd'hui, si on les appliquait en Occident, il n'y aurait pas un seul abattage halal. Et si vous appliquez la non-présence de normes juives, il n'y aurait plus un seul abattage kasher. Sauf que le sacrificateur doit être juif. Sauf que le sacrificateur... Mais bon, à la rigueur, on peut le laisser cela. Mais, alors, mais pourquoi alors, pourquoi est-ce que les musulmans et les juifs insistent, mais pourquoi les juifs et les musulmans insistent à vouloir à tout prix faire abattage rituel, alors que ça ne contrarie aucune norme juive et aucune norme musulmane? S'il y en avait, oui. Alors, nous, l'affaire est arrivée dans à l'Institut suisse de droit comparé, j'ai établi un avis de droit, la population s'est agitée. Alors, chaque jour, vous ouvrez la radio, abattage rituel, chaque jour, pendant, je ne sais pas plus, longtemps. Et il y avait beaucoup d'agitation dans la population, parce qu'ils étaient habitués à l'interdiction de l'abattage rituel. Et le Conseil fédéral a appelé les juifs et les musulmans, leur dit, chers copains, on veut quand même la paix confessionnelle. Au nom de la paix confessionnelle, on retire le projet. Mais en fait, l'avis de droit que j'ai établi à ce moment-là a coupé la base légale. Il n'y avait pas de norme, donc on ne peut plus l'invoquer. Et les professeurs de droit qui m'avaient enseigné, mais tu as sorti un scoop. Tu as sorti un scoop parce que nous, on a tous appris qu'il y avait une norme. Et toi, tu dis qu'il n'y a pas de norme. Je dis, il n'y a pas de norme. Montrez-moi la norme. Il n'y a pas de norme. Alors, en fait, alors pourquoi les juifs et les musulmans insistent? C'est tout question d'argent. Tout question rien que ça. Parce que, comme je vous ai dit, la moitié du budget du culte juif, ça provient de l'argent, du kasher. Les mosquées en France se disputent qui va donner le label halal ou pas, et ils reçoivent beaucoup d'argent. Mais le problème n'est pas seulement là. Le problème, c'est que les juifs, quand ils tuent un animal, ils consomment, d'après le Conseil fédéral, d'après les documents du Conseil, entre 10 et 30%, pas plus. Donc 70%, 70% au minimum de ce qu'ils abattent, eux ne peuvent pas les manger. Alors ils les vendent où? À vous et à moi. Et vous êtes contre. On s'en fout de vous, on ne vous dit pas ça. Et pour cela, dans l'Union européenne, ils ont voulu étiqueter la viande, que cette viande provient du kasher et halal. Les Juifs se sont opposés. Ils ont dit oui, parce que si les gens refusent de manger la viande, alors ils passent en fait des viandes normales, kasher, comme normales. Et vous êtes obligés de les manger sans le savoir. Et ils me l'ont, je leur ai téléphoné. J'ai téléphoné. Vous êtes raciste. J'ai dit, pourquoi raciste? Mais on ne pourra plus manger de la viande. Parce que vous imaginez si on doit payer le 30 ou 10 ou 30% de la viande au prix de la bête. Ça devient trop cher pour nous. Mais je dis, rien ne vous empêche de devenir végétarien. Mais oui. Mais je dis, mais vous allez contredire la conscience de l'autre. Il dit, l'autre n'a pas de conscience. J'ai dit, qui te dit ça? Il m'a dit, l'autre n'a pas de conscience. Alors, les professeurs de droit, ils disent, il faut faire attention aux juifs. Mais d'accord, mais les 70%, il va où? Les 70% de la viande. Pourquoi est-ce que moi je suis obligé de les manger? Pourquoi est-ce que vous allez contre ma conscience? Vous allez tenir compte seulement du conscience de celui-là ou de celui-là? Et la mienne, ça compte pas? C'est ça le problème. Alors, ils nous font bouffer de la viande au nom de la conscience de ce type et ce type-là. Et moi, on ne me tient pas compte. Et ils n'en parlaient pas. Ils n'en parlaient pas. Vous voyez, donc, il est où le problème qu'on a en Suisse? Alors, les Juifs, quand ils expliquent cela, encore aujourd'hui, dans les derniers rapports sur les musulmans, etc., alors ils ont dit, pourquoi on a introduit cette loi contre l'abattage rituel au 19e siècle? Parce qu'ils étaient antisémites. Oui, mais quand même, la majorité de la Suisse antisémite, c'est un peu trop. Vous êtes d'accord qu'il y ait eu des antisémites? Personne n'en doute.
Mais que vous mettiez majorité des cantons et la majorité des Suisses antisémites, c'est une insulte flagrante. C'est plutôt une manière de faire peur aux gens. Mais il le répète, le dernier rapport du Conseil fédéral, même la Commission fédérale contre le racisme le dit clairement. Cette norme constitutionnelle, on a changé la Constitution, mais on l'a maintenue dans la loi. Alors, mais la loi, elle est claire que c'est interdit l'abattage. Et il continue à dire, la Commission fédérale contre le racisme, elle dit cette norme, elle est antisémite. Encore aujourd'hui, il y a un rapport qui est sorti il y a un mois. Il y a un mois, il est sorti, il continue à croire que les Suisses sont antisémites. Et les Suisses eux-mêmes le disent de eux-mêmes. Vous imaginez, alors, ils se flagellent eux-mêmes. Vous comprenez? Le Conseil fédéral reconnaît que nous sommes antisémites. Alors, il reste de nous amener au tribunal pénal international. Mais oui, puisqu'ils reconnaissent qu'on est antisémite. On a même une loi antisémite dans la Constitution. Vous comprenez? Voilà donc ce que j'ai essayé de vous expliquer. Que, la leçon à tirer, c'est qu'en fait, tous ces décrets européens ou lois françaises ou autres, ils n'ont aucun fondement. Ils n'ont absolument aucun fondement. Et quand on dit on fait une dérogation, mais dérogation pour quelle raison? Mais il n'y a pas de raison. Tout ça, c'est un mensonge. Et il faut pouvoir porter plainte contre ce mensonge-là. S'il y avait... Mais supposons qu'il y avait. Supposons qu'il y avait, qu'il fallait quand même respecter une norme religieuse. Mais mon ami, tu sais que mon ami, si toi tu travailles le samedi, il faut te tuer, d'après la Bible. Ah oui, oui, la Bible est prévue ça. Donc toi tu as travaillé aujourd'hui. Tu vas finir au cimetière. Ah oui, oui. Et tu as insulté ton père et ta mère. Ah oui, bien sûr tu l'as fait, je sais, ça c'est écrit là. Bien. Alors, toi, il faut te mettre à mort. Tu as couché avec un âne. Bien, toi aussi, tu vas être mort. Il y a beaucoup de délits dans la Bible où c'est la peine de mort. Mais on ne les applique plus. Il y a une grande quantité de normes publiques. Alors pourquoi on ne les applique pas? Pourquoi seulement contre les animaux on les applique, alors qu'il n'y a même pas de normes, hein? Et la même chose avec la circoncision. Alors, mais pourquoi est-ce qu'il faut la permettre? Mais pourquoi il faut la permettre? C'est un crime contre les enfants. Alors, on a supprimé toutes les normes de la Bible, sauf contre deux, les enfants et les animaux, parce qu'ils sont sans défense. C'est ça le problème. On a aboli l'esclavage parce que les esclaves se sont révoltés. Oui. Mais les animaux ne peuvent pas se révolter, les enfants ne peuvent pas se révolter. C'est ça le problème, il faut être clair. Et en plus, c'est de l'argent derrière. C'est toujours bon à prendre. Vous comprenez? Donc voilà ce qu'il faut dénoncer, c'est qu'en fait tout ça s'est construit sur du mensonge et sur de l'argent. Et le Christ disait, on ne peut pas adorer Dieu et maman en même temps. C'est la réalité. C'est la réalité, en fait, notre société. Et on a toujours peur. On a toujours peur. Et il l'a dit. D'ailleurs, j'ai eu un avocat juif en Suisse qui, lui, critiquait très fort Israël. J'ai dit, mais comment tu fais pour critiquer Israël si fort? Il me dit, je suis indépendant. Oui, je dépends de personne. D'ailleurs, le vétérinaire lui dit, il a dit lui-même, moi, je suis indépendant. Parce que du moment que tu dépends d'une institution, c'est le devoir de réserve, tu ne peux plus rien dire. Les fonctionnaires, ils t'emploient pour que tu mettes ton cerveau dans les tiroirs. Et on dit chez nous, il n'y a que deux. Il n'y a que deux dans les bureaux des fonctionnaires de la Suisse, en tout cas et ailleurs, il n'y a que deux choses, il n'y a que deux qui travaillent. C'est le bois qui travaille et les miroirs qui réfléchissent. Alors, c'est ça les problèmes. Alors, il ne faut pas faire confiance à ces gens-là. Un, leur cerveau, c'est interdit qu'ils l'utilisent. Et deux, ils ne peuvent pas proposer. Moi, je me rappelle, j'ai donné une conférence une fois au ministère de Justice suisse. À chaque 3 minutes, le responsable me dit, ça, tu n'as pas le droit de dire. Ça, tu n'as pas le droit de dire. À la fin, j'avais ras-le-bol. Et je dis, mais enfin, tu écris le texte, je te lis, comme ça tu es content, non? C'est beaucoup plus simple que tout ça.
C'est ça les problèmes, c'est qu'il faut être indépendant pour pouvoir, parce qu'autrement vous vous cassez les... alors, il faut trois choses pour être... Il faut avoir les couilles. Les couilles. Vous savez, la personne qui a la plus grande couille en France, c'est Brigitte Bardot. Faut pas, c'est pas, ça dépend pas du sexe. Et deuxièmement, il faut avoir le cerveau. Et après, vous avez la morale. Mais si vous n'avez pas les coups, vous n'avez pas de cerveau, vous n'avez pas de morale. Donc, première chose, c'est le courage. Et ensuite, à la rigueur, un peu de cerveau. Et troisièmement, vous aurez certainement de la morale. Mais chez nous, nos politiciens n'ont pas de couilles. Vous les avez vus? Non. Non, voilà. Alors voilà, je vous remercie de votre patience. Je m'excuse si j'ai choqué. Oui, donc merci Sami Aldeb pour cette conférence qui nous a bien réveillés, hein, parce que j'avais choisi justement de positionner à l'heure de la sieste, parce que je pensais que justement il ne vous laisserait pas tomber en léthargie. Et je pense que ça a été totalement réussi. Mon plan est complètement arrivé. Alors, je vais céder donc la parole au prochain intervenant qui est... Est-ce qu'il y a des questions oui. avant? Alors, en ce qui concerne... C'est égal, on peut en parler oui. ce soir, mais c'est quoi? Oui. Alors, comme on est vraiment juste au point de vue du timing, hein, parce qu'on a vraiment un programme... Vous pouvez constater d'ailleurs qu'on a un programme très dense, hein, très sérieux. Donc, nous allons continuer sans les questions, parce qu'il va y avoir un débat, après cela, sur... qui va élargir un petit peu le champ de nos investigations, qui sera comment préserver notre art de vivre. Et je voudrais vous lire, il y en a pour 30 secondes, la communication que m'a fait parvenir Nicolas Dhuicq, qui est député, avec lequel je suis en relation, qui a l'air d'être un politique qui en a un petit peu, hein, donc selon ce que nous a dit, qui en a un petit peu, qui avait déjà déposé un projet de loi pour l'étiquetage et qui s'apprête à le refaire, et je collabore avec lui pour lui donner justement des munitions. Et donc il nous envoie le petit mot suivant, que je vais vous lire. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs, vous êtes réunis pour aborder un vaste sujet qui a trait au plus profond de notre culture et de notre civilisation. Hélas, des obligations antérieures me retiennent éloigné. C'est pour ça que j'ai composé ces quelques lignes à la demande de Monsieur le Président. Depuis des temps immémoriaux, deux préoccupations sont majeures dans les groupes humains. D'un côté, la volonté de souder le groupe, et de l'autre, la nécessité de se distinguer du ou des groupes voisins. L'alimentation, avec ses coutumes et ses traditions, est sans doute le plus essentiel des moyens pour obtenir les deux buts cités plus haut. Or, nous observons un mouvement paradoxal dans nos sociétés économiquement développées. D'une part, une désacralisation progressive avec perte des repères et des liens avec le temps. De l'autre, un envahissement de l'espace public dit laïcisé par des conduites identitaires extérieures aux traditions culturelles françaises. Devant cette situation, c'est l'absence de possibilité de choix éclairé qui m'a conduit à déposer une proposition de loi, puis un amendement dans une loi ayant trait aux droits des consommateurs, hélas sans succès. La question que je pose est simplement de demander que le consommateur sache si l'animal a été étourdi ou non avant d'être saigné. Ainsi, celui ou celle qui veut décider pourra être informé librement. Cette question est difficile car, en fait, le halal, c'est-à-dire le licite dans l'islam, se trouve en situation symétriquement opposée avec le kasher du judaïsme. Situation opposée en termes démographiques mais aussi en termes économiques, car les exportations de viande pèsent pour les grands groupes dans leur choix, mais aussi parce que le halal est plus simple à mettre en œuvre et fait gagner de l'argent, donc du temps, dans une société industrialisée. D'où, pour les préconisations religieuses du halal, une production qui va largement au-delà des nécessités supposées du marché national et occupe l'espace de consommation. Le sujet concerne donc la laïcité, la cohésion nationale, la sécurité sanitaire par rapport aux nouvelles souches bactériennes et le droit animal. Par exemple, sur ce dernier, des éleveurs m'ont localement demandé que les animaux qu'ils ont élevés soient étourdis et qu'ainsi ils puissent décider de leur mode d'abattage. Enfin, non des moindres,
Le rapport à la loi est posé, car quel est son poids symbolique et réel lorsque c'est la dérogation qui devient la règle? Je pense que nous devons poursuivre avec patience et ténacité pour obtenir le respect de la liberté de choix pour le consommateur, le respect de la loi dans le respect des croyances et le respect des normes sanitaires et de la santé animale. Donc Nicolas Dhuicq, député de l'Aude. Il y a aussi donc une sénatrice, Madame Gouachavant, qui, avec un groupe de 17 autres sénateurs aussi, s'apprête à déposer un projet de loi. Et donc, j'œuvre pour faire réunir un petit peu ces personnes pour qu'elles travaillent en coordination parce que, encore une fois, ces personnes travaillent de façon séparée. Donc, le but de l'association que nous avons créée, c'est justement de mettre en relation les personnes qui travaillent sur le même créneau. Parce que, curieusement, tout le monde travaille dans son coin. Donc, il faut apprendre à travailler en réseau, à travailler de façon horizontale, chacun avec ses capacités, ses compétences. Et si cette journée pouvait réussir dans ce but, je crois que je serais un homme comblé. Merci. Donc la parole à Alain Dubos, qui est médecin pédiatre, qui est contributeur à Riposte laïque et qui a été fondateur d'une ONG médicale, donc bien connue, mais dont nous ne dirons pas le nom. Voilà, c'est ce qu'on a convenu. Oui, parce que je ne parle pas au nom de cette association, enfin ONG, qui est effectivement vraisemblablement la plus connue dans le monde. Non, j'ai pas été cofondateur, je n'étais pas sur la photo, j'ai été simplement vice-président pendant quelques années. Voilà, alors j'étais à mon cabinet de pédiatrie ce matin, et c'est vrai que depuis quelques jours, j'ai regardé un petit peu ce qui se disait de façon, sur le domaine international à propos du colibacille. Là, on va revenir un peu le brillant exposé de mon voisin suisse à des choses un petit peu plus prosaïques et un peu plus sérieuses, encore que ce qu'il a dit a quand même un substrat qui est extrêmement, je dirais, matériel et matérialiste, puisqu'il parlait d'argent. Là, on va plutôt parler un petit peu je vais simplement vous parler pendant quelques minutes. Alain de Peretti m'a donné une demi-heure, je pense que ce sera un peu long, ce qui permettra peut-être au débat d'avancer un petit peu plus après moi, et un peu plus tôt. Donc, sur la pathologie que nous rencontrons, nous autres en ville. Je ne parle pas ici de l'hôpital. Évidemment, l'hôpital, ce sont les grands services pour ce qui concerne le colibacille pathogène principal, le 157H7 notamment. Ce sont les grands services de Necker, de Robert Debré. Là, évidemment, ils ont tout ce qu'il faut pour faire face. Nous, en ville, on est devant un flou artistique. Et d'ailleurs, c'est le flou qui baigne qui baigne absolument tout ce dont nous parlons depuis ce matin. Vous parlez depuis ce matin de quelque chose qui baigne dans un flou total. C'est-à-dire que moi, en tant que médecin pédiatre de banlieue, lambda, vraiment, je reçois des informations chaque année, de façon très régulière, sur la bronchiolite, sur la grippe, sur la gastro-entérite à rotavirus et à autres virus, comme les Go d'Astérix, c'est pareil pour les virus intestinaux. Donc je reçois des recommandations, je reçois des directives, je reçois des ordres à exécuter pour, d'une part, ne pas passer à côté de ce qui se présente dans mon cabinet, deuxièmement, d'avoir les gestes élémentaires d'hygiène, troisièmement, de répercuter ce que je vois ou ce que j'expérimente au niveau des institutions publiques de santé. Donc vous voyez qu'on nous donne des indications, on n'arrête pas de nous donner des indications. Mais le colibacille et les pathologies, je dirais, qui nous intéressent aujourd'hui, liées à l'alimentation, l'information, c'est zéro. C'est zéro. Je regardais le bulletin épidémiologique hebdomadaire, le BEH, qui est une sorte de Bible qui nous arrive aussi chaque semaine par Internet ou directement. Ça fait des années qu'il n'a pas été question d'un colibacille pathogène, je dirais d'une façon, en dehors de mentionner les 3 cas de Bordeaux en 2011, les 10 cas du Nord en 2012, peut-être l'inverse. Bref, quelques flambées comme ça qui d'un seul coup titillent un peu l'information publique et font dire au public, oui, tiens, finalement, il se passe peut-être quelque chose de ce côté-là. Tout ça, ça s'écrase très vite derrière.
Et c'est vrai qu'à partir du moment où les vétérinaires spécialisés ont levé le lièvre de la pathologie Escherichia coli liée à l'abattage rituel, je dis l'abattage rituel, qui est dénoncé ici depuis ce matin, qui va bien au-delà du rituel et qui intéresse aussi évidemment la filière financière. Encore une fois, mon voisin de gauche l'a très bien résumé en disant que tout ça c'est une histoire de pognon, et c'est vrai que le scandale est aussi principalement un scandale de l'argent. Donc pas d'information, pas d'invitation à monter un dossier national sur cette pathologie-là. Pour l'instant, on est totalement dans le flou. Et je voulais comparer ça avec la pathologie liée au méningocoque B et C. Bon, les méningococémies, vous savez, ça tue à peu près quand même une centaine de gens par an. On est dans un ordre statistique qui est en France à peu près équivalent. Encore que le colibacille tue d'abord